Shalom, shalom, peuple de Dieu. Shalom, libota na Nzambe. Nous sommes encore venus aujourd'hui Toye lisusu lelo pour terminer ce qu'on avait commencé. pona kosilisa oyo tobandaki. Avant, je vous avais dit, Ebandeli na yebisaki bino à ce qui concerne l'enlèvement de l'église, na oyo etali konetolama ya eklesia, je vous ai donné la définition napesaki bino ndimbola et la grande promesse concernant l'enlèvement de l'église. pe elaka monene oyo etali konetolama eklesia. Et je vous ai révélé aussi l'enlèvement dans l'ancienne alliance, le type d'enlèvement dans l'ancienne alliance, Pe nayebisaki bino konetolama na boyokani ya kala et le type d'enlèvement dans la nouvelle alliance. pe konetolama na boyokani ya sika. Alors aujourd'hui, je vais continuer sur l'enlèvement de l'église. Lelo na kokoba na konetolama ya eklesia. Nous lisons dans Matthieu chapitre 24, le verset 41. Totangi na Matayo mokapo ya tukumi bale na minei molongo ya tukumi nei na moko. Et après, nous allons lire Luc chapitre 17, Pe tokotanga Luka mokapo ya zomi na sambo verset 34 à 36. na molongo ya tukumi sato na minei kino tukumi sato na motoba. Matthieu 24, 41 dit ceci. Matayo 24:41 elobi: De deux femmes qui moudront dans la mêle, na basi mibale oyo bakonika na liboka, l'une sera prise et l'autre laissée. moko akozwama pe mosusu akotikala. Dans Luc Na Luka chapitre 17, mokapo ya zomi na sambo verset 34 à 36. molongo ya tukumi sato na minei kino tukumi sato na La motoba. Bible déclare ceci. Biblia elobi boye: Je vous l'ai dit en cette nuit-là, nayebisi bino na butu wana, de deux personnes qui seront dans un même lit, kati na bato mibale bakozala na mbetu moko, l'une sera prise et l'autre laissée. moko akozwama pe mosusu akotikala. De deux femmes qui moudront ensemble, Na basi mibale oyo bakonika elongo, l'une sera prise et l'autre laissée. moko akozwama pe mosusu akotikala. De deux hommes qui seront dans un champ, Na mibali mibale bakozala na elanga, l'un sera pris et l'autre laissé. moko akozwama pe mosusu akotikala. Ici, on nous montre déjà Awa bazotalisa biso comment est-ce que ces choses vont se passer. lolenge nini biloko ekoleka. On nous montre déjà l'image. Bazopesa biso elilingi. Comment est-ce que ces choses vont se dérouler. Lolenge nini makambo ekosalama. La Bible dit que de deux femmes qui moudront dans la mêle, Biblia elobi ete na basi mibale oyo bakonika na libanga, l'une sera prise moko akozwama et l'autre laissée. pe moko akotikala. Et le Seigneur dit encore, Pe nkolo alobi lisusu: je vous le dis en vérité, nayebisi bino na bosolo, en cette nuit-là, na butu wana, de deux personnes qui seront dans un même lit, na bato mibale oyo bakolala na mbetu, l'une sera prise moko akozwama et l'autre laissée. pe mosusu akotikala. De deux hommes qui seront dans un champ, Na mibali mibale bakozala na elanga, l'un sera pris moko akozwama et l'autre laissé. pe mosusu akotikala. Nous voyons déjà ici, Tomoni awa il y aura des gens qui vont partir ekozala na bato oyo bakokende et ceux qui vont rester. pe oyo bakotikala. Ici, nous allons comprendre, bien aimés dans le Seigneur, Awa tokososola balingami kati na nkolo qu'il y aura des gens qui partiront. ete ekozala na bato oyo Il y aura bakokende aussi des gens qui resteront. pe mosusu bakotikala. De deux femmes qui moudront dans la mêle, Na basi mibale oyo bakonika na l'une libanga, sera prise et l'autre laissée. moko akozwama pe mosusu C'est-à-dire que de akotikala. deux femmes qui seront en train de travailler ensemble, Tali ete na basi mibale oyo bakobanda kosala elongo, l'une sera prise et l'autre laissée. moko akozwama pe mosusu akotikala. Et la Bible dit que en cette nuit-là, E Biblia elobi ete na butu wana, de deux personnes qui seront dans un même lit. bato mibale oyo bakozala na mbetu moko. Ici, peut-être que c'est l'image d'un couple. Awa tango mosusu ezali elilingi ya babalani. Un couple au lit.
en train de dormir ensemble. Peut-être que le mari va partir, la femme va rester. Peut-être que ce sera aussi le contraire. La femme sera prise et le mari sera laissé. Et la Bible dit de deux hommes qui seront dans un champ en train de travailler, même au bureau, partout où les gens seront en train de travailler. La Bible nous dit ceci: l'un sera pris et l'autre laissé. Mais dans Matthieu 24:42, la Bible déclare ceci: veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Ici, la Bible nous montre clairement que personne ne connaît les jours de l'enlèvement. Le Seigneur nous a seulement parlé en termes de signes. Mais personne ne connaît les jours. Personne ne connaît les moments. Personne ne connaît l'heure. Et là, c'est très dangereux. C'est pourquoi la Bible nous demande de veiller, d'être vigilant. La Bible demande d'être prêt à tout moment. Parce que nous ne savons pas quand est-ce que le Seigneur viendra pour prendre l'église. Nous ne savons pas quand est-ce que le Seigneur viendra pour prendre les saints. Nous ne savons même pas comment est-ce que ça va se dérouler. Ça va se faire comment? Et tu seras où ce jour-là? Est-ce que tu seras à la maison? Est-ce que tu seras au travail? Je ne sais même pas tu seras où. Même moi, je ne sais même pas je serai où. Peut-être qu'il sera déjà mort. Peut-être je serai déjà mort. Personne ne connaît le jour où le Seigneur viendra pour prendre son église. Alors, j'aimerais vous parler maintenant comment se déroulera l'enlèvement de l'église. Comment ça va se faire pratiquement? Nous sommes dans le livre d'un Corinthiens. 1 Corinthiens chapitre 15, versets 51 à 55. 1 Corinthiens chapitre 15, versets 51 à 52. À 55, pardon. La Bible déclare ceci: voici, je vous dis un mystère. Le mystère ici, c'est une vérité qui est cachée. Et Paul est en train de dire à l'église: voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. La Bible est claire. L'apôtre Paul est en train de révéler un grand mystère. Un mystère qui est ignoré aujourd'hui, même dans la vie de certains enfants de Dieu. Paul dit: nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. Et la Bible dit que ça sera en un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette. La trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles. Et nous serons changés. Car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité.
et que ce corps mortel revête l'immortalité. Nzoto oyo ebengami na kokufa elata bomo ya seko. Lorsque ce corps corruptible tangu nzoto oyo ya botau aura revêtu l'incorruptibilité, eko longa botau, et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, pe nzoto oyo ebengami na kokufa eko telemela kufa, alors s'accomplira la parole qui est écrite. Nde eko kokisama liloba oyo ekomama. La mort a été engloutie dans la victoire. Kufa emelami na elonga. Oh mort, où est ta victoire? Oh kufa elonga na weza wapi? Oh mort, où est ton aiguillon? Oh kufa wapi makasi na yo? Peuple de Dieu, écoutez-moi. Ibota na nzambe boyo kangai. La seule personne dans la Bible qui nous a révélé le mystère de l'enlèvement, c'est l'apôtre Paul. Mutu moko na Biblia oya talisi biso mabombami ya konetola mezali Thomas Paul. Ce Messie qui était monté au 3e ciel. Moto ya mataki na likolo ya misatu. En montant au 3e ciel, tango ya mataki na likolo ya misatu, il avait entendu des choses inédites. Ayokaki makambo elobamaka te. Des choses qui ne sont pas permises à l'homme d'écouter. Makambo oyo epesamela ndingisa te na mutu. Des choses qu'on ne pourra même pas dire à l'église. Makambo oyo kokikuta ta kolobela église. Des choses extraordinaires. Makambo moko ya somo. Et c'est cet homme qui nous révèle le mystère de l'enlèvement. De motoyo azoko talisa biso mabomba. Même le Seigneur pendant son ministère, ata nkolo na lotomo na ye, il n'a pas parlé assez de l'enlèvement de l'église. Alobelaki penza mingi te na koneto. Il a simplement touché quelques détails. Asimbaki kaka mwa makambo. Mais c'est Paul qui nous a amené dans la profondeur à ce qui concerne l'enlèvement de l'église. Kasi Paul nde amemaki biso na mozindo na oyo etali konesa. C'est alors qu'il va dire à l'église de Corinthe, yende aye koyebisa na eklese ya Korinthe, voici je vous dis un mystère. Botala nazoyebisa bino libomba. Nous ne mourrons pas tous. Toko kufa biso nyonso te. Souvent les gens parlent que tout le monde va mourir. Mingi bato balobaka ete bato nyonso bakokufa. Mais ici Paul nous dit kasi awa Paul que nous ne mourrons pas tous. Tokokufa biso nyonso te. Mais tous nous serons changés. Kasi biso nyonso tokobongwa. Ça sera comment? Ekozala ndenge ni? La Bible dit en un instant. Biblia elobi na mwangonga moko. Ça sera quelque chose qui va pas durer. Ekozala eloko ekoumela te. Peut-être ça sera dans une seconde. Tango mosusu ekozala kaka na seconde. Peut-être que dans 10 secondes. Tango mosusu na seconde so. La Bible déclare que ce sera en un instant. Biblia elobi ete ekozala na mwangonga moke. En un clin d'œil. Na kobeta ya lisu. Lorsque nous fermons les yeux et nous les ouvrons, tango tokangaka lisu pe tofungoli. La Bible dit que ça sera comme ça. Biblia elobi ete ekozala en un clin d'œil. Na kobeta ya lisu. À la dernière trompette. Na kelelo ya suka. Quand la Bible nous parle de la dernière trompette, ça dit qu'il y a des trompettes qui précèdent. C'est pour cela dans la Bible, dans l'Ancienne Alliance, lorsqu'on sonnait la trompette, la première trompette, lorsqu'elle était sonnée, le peuple s'est rassemblé. Et quand la deuxième trompette sonne, c'était pour le départ des enfants d'Israël. C'est la même chose aussi pour l'église. La première trompette, c'est ce que je suis en train de sonner maintenant. C'est celle que je suis en train de sonner maintenant. Mais la dernière trompette aussi viendra. Alors la première trompette que je suis en train de sonner, c'est cette trompette qui va nous rassembler. C'est cette trompette qui va nous faire comprendre qu'il y aura l'enlèvement de l'église un jour. Mais la dernière trompette, ça sera une trompette qui ne sera pas sonnée par un homme de Dieu. Et la Bible dit que la trompette sonnera. Et les morts ressusciteront incorruptibles. Et nous serons changés. Ça dit qu'il y aura un changement. Ceux qui vont mourir dans le Seigneur vont ressusciter ce jour-là incorruptibles.
kokosama. La Bible déclare Biblia il elobi faut que ce corps corruptible esengeli nzoto oyo ekosamaka revête l'incorruptibilité, elata kozanga kokosama. que ce corps mortel Nzoto ebengami na kokufa revête l'immortalité. elata kozanga bokufi. Ici, la Bible veut nous parler sur la rédemption du corps. Awa Biblia elingi kolobela biso na lisiko ya nzoto. La première rédemption, c'était la rédemption de l'âme. Lisiko ya liboso ezalaki lisiko ya Mais elema. la deuxième rédemption sera la rédemption du corps. Kasi lisiko lia mibale kozala lisiko lia nzoto. Et la Bible déclare ceci. E Biblia elobi boye. Lorsque ce corps corruptible Tango nzoto oyo ya ekosamaka aura revêtu l'incorruptibilité ekolata kozanga kokosama. et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, Nzoto oyo ebengami na kokufa ekolata kozanga kokufa. alors s'accomplira la parole qui est écrite. Na yango ekokokisama liloba oyo ekomama. La mort est engloutie dans la victoire. Kufa emelami na elonga. Jésus a vaincu la mort. Yesu alongaki kufa. Mais ce jour-là, les chrétiens vont vaincre la mort. Mokolo wana ba Kristo bakolonga. Quand la dernière trompette sonnera. Tango kelelo ya suki ekobeti. C'est Ésaïe 25 qui nous dit cela. Ezali Esaya mokapatuku mbale na mitano nda ebisi. Ésaïe 25, 8 dit ceci. Esaya mokapatuku mbale na mitano molongo ya mwambe elobi boye. Ésaïe chapitre 25 verset 8. Esaya mokapatuku mbale na mitano molongo ya mwambe. Il engloutit la mort pour toujours. Ameli kufa pona seko. Le Seigneur l'Éternel Nkolo Yahweh essuie les larmes de tous les visages. apangusi pinzoli ya miso na bilongi Il nyonso. fait disparaître de toute la terre l'opprobre de son peuple. Alongoli soni ya libota mobimba ya mabele. Car l'Éternel a parlé. Po ete nkolo alobi. Paul va réciter ce que Ésaïe avait dit. Polo abandeli oyo Esaya alobaki. Que la mort sera engloutie dans la victoire. Ete kufa ekomelama na elonga. Si nous mourons aujourd'hui, Soki to kufi lelo, notre corps va retourner dans la terre, nzoto na biso ekozonga na mabele. dans la poussière. Na putulu. Notre âme va se retrouver dans le séjour de repos. Elema na biso ekokende na esika ya bopemi. Pour ceux qui vont mourir dans le Seigneur. Pona baye oyo bakokufa kati na Yesu. Mais quand la dernière trompette va sonner, Kasi tango kelelo ya suki ekobeta, les morts en Christ ressusciteront incorruptibles. bakufi kati na Kristo bakosekwa C'est-à-dire que balongi. si nous mourons avec ce corps, Etalisi ete soki tokufi na nzoto le oyo, jour de la résurrection, mokolo ya on lisekwa n'aura pas ce même corps ici. tokozala na nzoto moko oyo te. On aura un autre corps qu'on appelle un corps céleste. Tokozala na nzoto mosusu oyo babengi nzoto ya Parce que ce likolo. corps ici Po ete nzoto est oyo mortel. ebengami na Ce liwa. corps ici Nzoto ne oyo peut pas entrer dans le royaume de Dieu. ekoki kokota na bokonzi ya Parce Nzambe que te. la mort ne peut pas entrer dans le royaume de Dieu. Po ete kufa ekoki kokota na bokonzi La ya chair Nzambe te. mortelle ne peut pas rentrer dans le royaume de Dieu. Nzoto ya liwa ekoki kokota Mais nous na allons bokonzi ya Nzambe ressusciter te. avec un corps céleste. Pe tokosekwa na nzoto ya likolo. Le même corps que le Seigneur avait lorsqu'il était ressuscité. Nzoto moko oyo nkolo azalaki nango ntango Nous asekwa. allons ressusciter avec le corps céleste. Tokosekwa na nzoto ya C'est likolo. ce jour-là que nous aurons la victoire sur la mort attachée à ce corps terrestre. Mokolo wana nde tokozala na elonga ya likolo ya kufa oyo ekangami na nzoto ya mabele. Gloire au Seigneur. Kembo na nkolo. Ça serait extraordinaire. Ekozala somo Extraordinaire. kitoko makasi. Alléluia. Amen. Paul va aller plus loin. Polo akei penza musika. Nous sommes dans le livre d'un Thessalonicien, Tozali na buku ya moko ya Batesalonika au chapitre 4, na mokapo nango ya minei. du
13e au 18e verset. Ici, Paul entre encore en profondeur à ce qui concerne la disparition des saints sur la terre, à ce qui concerne la disparition de l'église corps de Christ sur la terre. Paul dit au verset 13 ici, nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui sont décédés, afin que vous ne vous affligez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Lorsque Paul parle ici, il est en train d'insister. Il ne veut pas que l'église soit dans l'ignorance. Malheureusement, aujourd'hui, il y a des chrétiens, il y a des enfants de Dieu qui sont dans l'ignorance à ce qui concerne l'enlèvement de l'église. Mais la Bible demande de ne pas d'être ignorant par rapport à ça. Parce que l'enlèvement est la destinée de l'église. Et Paul dit ceci: ne soyez pas dans l'ignorance au sujet de ceux qui sont décédés. On nous parle ici des chrétiens qui sont décédés. Et Jean nous révèle cela dans Apocalypse. Il dit: heureux dès à présent ceux qui meurent en Jésus-Christ. C'est-à-dire que la mort pour un véritable enfant de Dieu, c'est pas une mauvaise nouvelle. Un enfant de Dieu ne peut pas avoir peur de la mort. Parce que lorsque tu meurs dans le Seigneur Jésus-Christ, tu seras tellement heureux. Parce que tu vas te reposer après avoir travaillé pour le Seigneur. Et la Bible déclare: les œuvres que tu avais manifestées sur la terre vont te suivre. Quelle bonne nouvelle. C'est pourquoi Paul dit: ne soyez pas dans l'ignorance au sujet de ceux qui sont décédés, afin que vous ne vous affligez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Quand quelqu'un manque l'espérance de la gloire, quand quelqu'un manque la connaissance de l'enlèvement de l'église, ici sur la terre, il sera affligé. Il sera habité par les inquiétudes, les soucis de ce siècle. Mais celui qui a de l'espérance, même s'il vit dans la pauvreté, mais il est riche spirituellement parce qu'il a l'espérance de la gloire en lui. Même s'il n'est pas marié, il garde l'espérance de la gloire parce qu'il connaît la destinée de l'église. Même s'il n'a pas l'argent, il garde l'espérance parce qu'il sait que l'église quittera un jour la terre. Celui qui a de l'espérance ne peut jamais s'inquiéter. Il n'aura jamais peur de la mort. Parce que la mort est une bonne nouvelle pour les enfants. Parfois nous avons peur de la mort à cause de ce corps ici. Or en réalité, un enfant de Dieu né de nouveau n'a pas peur de la mort. Et Paul dit encore: car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus-Christ et avec lui ceux qui sont décédés.
De la même manière, Jésus-Christ était mort et ressuscité. De la même manière aussi, ceux qui vont mourir en Jésus-Christ ressusciteront. Paul va plus loin. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restez pour l'avènement du Seigneur. Nous ne dévancerons pas ceux qui sont décédés. Les jours de l'enlèvement de l'église, il y aura des chrétiens qui seront vivants. Et les chrétiens qui seront vivants, les enfants de Dieu qui seront vivants, ne vont pas dévancer ceux qui sont morts en Jésus-Christ. Personne ne va partir avant et personne ne va partir en retard. Car la Bible dit, car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel. Et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ça dit que le jour de l'enlèvement des saints, l'enlèvement de l'église, le Seigneur lui-même va donner un signe. Il donnera un signe. Le premier signe sera la voix d'un archange. Un archange va faire retentir sa voix. Il y a un autre son qui viendra, un autre signe. Le son de la trompette de Dieu. Ce que Paul a essayé de décrire dans 1 Corinthiens 15. La dernière trompette de Dieu. Lorsque l'archange va faire entendre sa voix, moi je crois de tout mon cœur et que la première voix qui sera donnée par l'archange, c'est pour permettre à ceux qui sont décédés en Jésus-Christ puissent ressusciter. Et la Bible dit encore, au son de la trompette de Dieu, il y aura quelque chose qui va se passer par rapport à ceux qui seront vivants en Yehoshua HaMashiach. Qu'est-ce qui va se faire? Ce que Paul a essayé de décrire dans 1 Corinthiens 15. Il y aura la résurrection des enfants de Dieu qui sont décédés, qui vont rejoindre les enfants de Dieu qui seront vivants. Il y aura un changement de corps. Ceux qui sont décédés, ils vont ressusciter avec un autre corps. Ceux qui seront vivants avec ce corps corruptible, en un instant, leur corps va changer en corps céleste. Quelle gloire ce jour-là! Alléluia. Amen. Et quand l'archange va annoncer sa voix, quand la dernière trompette va sonner, la Bible dit que le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, l'alpha et l'oméga, le Seigneur des seigneurs, le roi des rois, la Bible dit descendra du ciel. Et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Quand il va descendre du ciel, il va s'arrêter sur des nuées. Et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, ceux qui seront vivants. Et la Bible dit,
La Bible dit, ensuite nous les vivants, qui seront restés, nous serons tous ensemble, enlevés avec eux sur des nuées. Cela veut dire quoi? Ceux qui vont ressusciter et ceux qui seront vivants seront enlevés ensemble sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Ainsi nous serons toujours avec les Seigneurs. Peuple de Dieu, écoutez-moi. Ça sera un événement invisible à l'œil nu. Les gens qui n'ont pas crié en Jésus-Christ, ceux qui ne marchent pas dans la crainte de Dieu, ne verront jamais cet événement. Ça sera quelque chose qui sera invisible. La Bible dit que ça sera en un instant, en un clin d'œil, et ça va se faire. Le Seigneur va descendre du ciel. Il va s'arrêter sur des nuées pour attendre son église, son épouse, sa femme, que le Saint-Esprit va faire quitter de la terre vers les nuées à la rencontre du Seigneur. Pour ceux qui ont de l'espérance, savent que ce que je dis c'est la vérité parce que c'est écrit. Ça va se passer comme ça, peuple de Dieu. Les enfants de Dieu que vous voyez aujourd'hui, qui marchent dans la crainte de Dieu, cette église, corps de Christ que vous voyez aujourd'hui, va disparaître très bientôt. Les enfants de Dieu vont disparaître très très bientôt. Ça sera en un clin d'œil, en un instant, à la voix d'un archange, au son de la dernière trompette de Dieu, le Seigneur descendra du ciel. Il descendra du ciel. Il va s'arrêter sur des nuées. Et l'église avec le Saint-Esprit vont les rejoindre sur des nuées. Et la Bible déclare, c'est ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Toi qui me regardes en ce net moment, toi qui m'écoutes en ce net moment, il nous reste seulement quelques pas. Quelques pas. Avec tout ce qu'on voit aujourd'hui, cela nous montre clairement que la parole de Dieu est la vérité. Qu'un jour, et ça sera pour très très bientôt, les enfants de Dieu, nés de nouveau remplis du Saint-Esprit, vont disparaître sur la terre. J'ai toujours donné des exemples par rapport à ça. Imaginez que vous êtes sur une moto et le motard c'est un enfant de Dieu, né de nouveau rempli du Saint-Esprit. Vous êtes en train de rouler à 100 en l'air. Et toi qui es derrière lui, tu n'as jamais accepté Christ comme ton Seigneur et Sauveur. Tu n'as jamais donné ta vie à Jésus. Et lorsque l'archange va annoncer sa voix, lorsque la dernière trompette va sonner,
Tango kelelo ya suke ko beta. Ce motard-là, né de nouveau, rempli du Saint-Esprit, mwana mokumbi moto oyo atondisami na molio mosantu va disparaître. Akolimwa. Quel sera ton sort? Suka na yo ekozala ni. Toi qui seras derrière. Yo yo kozala na sima. C'est la même chose aussi. Lolenge moko pe avec ce chauffeur qui est né de nouveau, rempli du Saint-Esprit, sauvé. Na bakumbi mituka oyo batondisami na molio mosantu babika. Il roule 150 à l'heure. Bazotambola na lombango makasi. Et vous qui êtes à l'intérieur, et bino boza na kati, vous avez refusé d'accepter Jésus-Christ dans votre vie. Boboyaki koyamba Yesu na bomoi na bino. Avec cette grande vitesse, na lombango mingi wana, la dernière trompette sonne. Kelelo ya suke beti. Et le chauffeur disparaît. Pe mokumbi alimwe. Quel sera votre sort? Suka na bino ekozala nini? Réfléchissez, vous êtes dans un avion. Obanza ozana kati ya pepo. Où le corps, le corps des pilotes, oyo lisanga ya bakumbi pepo, sont des enfants de Dieu nés de nouveau. Ezali bana na nzambe oyo babotama mbotama ya sika. Et vous êtes en train de voler avec une vitesse de croisière. Pe bozo kende na lombango ya makasi. Et ce corps disparaissent. Et lisanga oya bakumbi pepo balimwe. Quel sera votre sort? Suka na bino ekozala nini? C'est tout toi qui seras dans l'avion ce jour-là, tu n'as jamais accepté Christ. Penza yo oyo kozala na pepo mokolo wana nano yamba Kristo te. Imaginez, tu es au lit avec ta femme, tu es au lit avec ton mari. Banza ozali na mbetu na mwasi na yo, ozali na mbetu na mobali na yo. Peut-être en train de causer, en train de planifier certaines choses de la vie. Mosusu bozo solola, bozo bongisa makambo songolo. Et du coup, tu vois ton mari disparaître. E mbala moko moni mobali na yo alimu. Ou soit tu vois du coup ta femme disparaître. To mbala moko moni mwasi na yo alimwe. Comment est-ce que tu vas te comporter? Yo okozala ndenge ni. Imaginez, vous êtes à table. Banza bozali na mesa. Toute la famille en train de manger. Libota mobimba bozolia. Et du coup, mbala moko, les enfants que vous avez donné naissance sur la terre, bana oyo bino boboti na mabele, avaient donné leur vie à Jésus. Bapesaki bomoi na bango epai na Yesu. Mais toi parent, kasi yo toi papa, toi maman, yo papa, yo tu n'as jamais donné ta vie à Jésus. Otikala kopesa bomoi na Et Yesu. du coup sur la table en train de manger, bala moko na mesa ozolia, vos enfants disparaissent. Bana na bino balimwe. Qu'est-ce que vous allez voir? Nini yo bino bokomona? C'est seulement les habits qui vont rester. Omonaka bilamba ekotikala. Ce jour-là, peuple de Dieu, mokolo wana libota na nzambe, ça sera un moment extraordinaire. Ekozala ngonga ya kitoko. Imaginez les choses qui vont se passer ce jour-là lorsque l'église va disparaître. Banza makambo ekosalama mokolo wana tango eklese ekolimwa. Imaginez les scénarios qui vont se passer ce jour-là quand l'église va disparaître. Banza makambo ekosalama tango eklese ekonetolama. Tu vas chercher ta femme ce jour-là. Okoluka mwasi na yo mokolo. Tu la chercheras même pendant une semaine, tu ne la trouveras pas. Okoluka ata poso mobimba okomona ye. Tu chercheras ton mari pendant 3 jours, tu ne le trouveras pas. Okoluka mobali na yo mikolo misato okomona ete. Imaginez, vous êtes dans l'église. Banza boza na ecclesia. Et le pasteur est en train de prêcher. Pe mobateli azoteya. Et du coup, vous êtes tellement attentif mbala moko bino bozolanda epenza malamu à suivre le pasteur qui prêche. Bozolanda mobateli azoteya. Et du coup, vous le voyez disparaître. Et mbala moko komona ye kolimwa. Et ses habits restent. Pe bilamba na etikali. Tu es dans l'église. Ozali na ecclesia. Mais tu n'as jamais crié en Jésus-Christ. Kasi nano ndimela Yesu. Tu es dans l'église. Ozali na Mais ecclesia. tu vis dans les péchés. Kasi ozobika na Tu es dans l'église. Ozali na Mais tu ecclesia. vis dans les mensonges. Kasi ozobika na lokuta. Ces jours-là, Mokolo wana tu seras surpris. okokamwa. Imaginez, pasteur. Banza yo Tu es en mobati. train de prêcher dans l'église. Ozoteya na ecclesia. Du coup, tu vois Mbala moko omoni. les membres de ton église disparaître. Bandimi ecclesia na yo kolimwa. Et toi, tu restes. Et yo tikali. Tu
dois te poser la question, pourquoi je suis resté? Tu es resté parce que tu manipulais les enfants de Dieu. Tu es resté parce que tu n'étais pas dans la vérité. Tu es resté parce que tu avais ignoré l'espérance de la gloire. C'est pas parce que tu es pasteur que tu seras enlevé, non. C'est pas parce que tu chantes à l'église que tu seras enlevé, non. C'est pas parce que tu es ancien, tu es diacre que tu seras enlevé, non. C'est pas parce que tu es le fils d'un homme de Dieu que tu seras enlevé, non. C'est pas parce que tu es la femme du pasteur que tu seras enlevé, non. Écoutez-moi, peuple de Dieu. Beaucoup de gens seront surpris ce jour-là. Ça sera terrible. C'est pourquoi la Bible dit, consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Mais quelles sont les conditions pour toi afin d'être enlevé? Tu dois simplement te repentir en acceptant Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur. C'est alors que tu seras sauvé. Et la Bible dit, sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. C'est comme cela qu'Enoch était enlevé. Parce qu'il marchait avec Dieu. Parce qu'il marchait dans la crainte de Dieu. Parce qu'il marchait dans la sanctification. Si tu as déjà accepté Jésus-Christ et que tu marches dans les péchés, écoute ces messages et répands-toi. Et rentre à la maison. Parce que très bientôt nous allons partir. Alléluia, 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 alléluia. Merci. Un jour sur les chemins, je marchais. Un jour sur les chemins, je marchais, mais j'entendis la voix qui venait du ciel. Oh, quelle gloire ce jour-là, quand tu me sauvas. Un jour, mes votants allaient pécher. Un jour, mes votants dans les péchés, mais j'entendis sa voix qui me dit, oh péché, répands-toi, sinon tu mourras. Oh, quelle crainte dans mon cœur quand je l'ai écouté. Ce n'est pas fini, il me dit encore. Et qu'un jour, moi aussi, je verrai Jésus, cet homme que j'ai tant prêché, sans pourtant l'avoir vu. Mais bientôt, quelle joie, ce jour-là, quand je les verrai. Ce n'est pas fini,
jour, moi aussi, je verrai Jésus. C'est donc que j'ai tant prié, sans pourtant l'avoir vu. Mais que ce jour-là, quand je les verrai, toi qui me regardes en ce net moment, écoutez-moi très bien. Est-ce que tu peux prendre la décision d'accepter Jésus? Pour que tu puisses recevoir l'espérance de la gloire. Ce n'est pas fini, il me dit encore. Et qu'un jour moi aussi, je verrai Jésus, cet homme que j'ai tant loué, sans pourtant l'avoir vu. Mais bientôt quelle joie, ce jour-là, quand je les verrai. Répète avec moi cette prière. Père de gloire, j'ouvre mon cœur maintenant. Après avoir entendu ce message, et je t'accepte Jésus-Christ comme mon sauveur et Seigneur. Pardonne tous mes péchés. Lave-moi par ton sang et accorde-moi la vie éternelle. Inscris mon nom dans les livres de vie et fais-moi grâce de marcher avec toi, pour que je ne sois pas surpris ce jour-là où l'enlèvement de l'église aura bel et bien lieu. Merci Seigneur Jésus de m'avoir sauvé. Merci Père. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen.